Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner. Je vous explique l'histoire de cette vidéo. Depuis que je suis toute petite, je suis bercée dans l'astrologie parce que ma mamie fait de l'astrologie, est astrologue, et donc mes discussions avec elle ont toujours été rythmées par Mercure, en Saturne, en Vénus, en Pluton. Il y a Pluton qui passe en maison 12, bref. Je n'y connais rien en astrologie, vous le remarquez, mais j'ai toujours beaucoup aimé ça et j'ai toujours trouvé que les signes avaient une certaine signification sur les gens. En tout cas, moi par exemple, je suis Scorpion ascendant Gémeaux et je peux vous dire que je suis vraiment Scorpion ascendant Gémeaux et que quand je rencontre des Scorpions, je les reconnais très vite. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Libre à vous, tout ça pour dire que en ce début d'année 2022, j'avais très envie que ma mamie participe d'une manière ou d'une autre à mes vidéos. Donc je lui ai demandé de me faire une sorte de mini définition de chaque signe astrologique pour pouvoir ensuite vous proposer un livre en rapport avec votre signe selon un peu des traits de votre caractère. Je vous afficherai donc ce que ma mamie m'a envoyé. Elle a fait ça vraiment bien, elle m'a tout décrit, elle a écrit à la main et tout, et ensuite elle m'a scanné les papiers, donc j'adore, merci mamie. Et selon chaque signe, je vous présenterai un livre qui y correspond et je vous expliquerai un petit peu pourquoi je trouve qu'il y correspond. Je précise avant, je sais que Anne de la chaîne Anne Literarum a fait une vidéo comme ça il y a peu de temps. Figurez-vous que nous avons vraiment eu la même idée en même temps puisque 2 jours avant qu'elle sorte sa vidéo, j'ai envoyé le fameux message à ma mamie pour lui demander. Donc n'hésitez pas à aller la voir, mais c'est juste pour préciser que j'ai en rien copié et de toute façon après on peut s'inspirer, mais là voilà, pour vous dire que c'est vraiment la même idée au même moment, mais c'est pas grave, c'est chouette, ça vous fait plusieurs contenus à voir, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et c'est d'ailleurs grâce à une vidéo de Jeannot ce livre que j'ai fait tilt, qu'elle a publié en janvier, je vous mets la miniature ici aussi. Je me suis dit tiens, l'astrologie, les livres, oh mamie. Comme ça vous avez toutes les refs. Comme je suis Scorpion, nous allons commencer par mon signe astrologique parce que je suis narcissique. Je rigole, mais du coup je trouvais ça rigolo de commencer par mon propre signe et ensuite découler dans l'ordre des signes du zodiaque, mais à partir du Scorpion. Définition du Scorpion par Mamie Lucette. Signe de profonde mutation, de combat intérieur afin de vivre cette réalité fondamentale de la vie liée à la mort. Où se trouve Pluton sur son thème, là se trouve le juge, quand je vous disais qu'il y avait des trucs que je comprenais pas. Beaucoup de magnétisme, d'intuition, de charme secret, instructif, passionnel, émotion à fleur de peau, sens psychologique au-dessus de la normale, il a un regard laser, les gens sont transparents en face de lui. C'est tout moi. C'est un peu terrible les trucs comme ça parce que je vous jure que là c'est tout moi quoi. Pour tous les Scorpions, je vous recommande le roman La Faucheuse de Neil Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Pourquoi? Parce que niveau mort, je pense qu'on est servi avec La Faucheuse, parce qu'on est dans un livre où il est beaucoup question de réflexion sur la vie, la mort, etc. Donc ça correspond pas mal à la petite définition du Scorpion. Et donc cela peut amener justement cette question du sens psychologique parce que les personnages, je vais vous expliquer le résumé, sont beaucoup confrontés à ça. On retrouve bien le combat intérieur et je trouve que cette idée de magnétisme et d'intuition, elle se rapporte pas mal à La Faucheuse. Et La Faucheuse, c'est l'histoire d'un monde où les gens ne meurent plus, ou en tout cas ils ne meurent plus tout de suite, ils ne meurent plus forcément naturellement. Et ce sont donc les faucheurs qui ont l'horrible tâche d'aller tuer les gens, selon un système que vous découvrirez en lisant le livre. On va donc suivre Citra et Rowan qui ont été sélectionnés pour être apprentis faucheurs. Ils vont donc avoir un maître faucheur qui va leur apprendre comment faire pour tuer les gens, de quelle manière, comment les choisir, c'est un peu glauque. Sauf que un seul des deux pourra devenir faucheur. Or les deux personnages s'apprécient plutôt bien, mais ils se rendent très vite compte que celui qui ne sera pas choisi comme faucheur sera tué par celui qui sera choisi faucheur, et ça va être difficile parce qu'ils vont soudainement devenir complètement concurrents. Donc je trouve ça intéressant, tout ce qui est psychologique, etc. Enfin je trouve que c'est très très révélateur dans ce roman, donc je le recommande aux Scorpions. Moi je suis Scorpion, j'ai adoré. Nous passons au signe Sagittaire. Signe de feu, celui-ci est plus intérieur, c'est celui de la foi, il cherche à découvrir le monde. Manière de vivre qui est liée à la réflexion, la méditation, beaucoup d'enthousiasme et d'expansion. Réfléchi, philosophe, chevaleresque, il est prêt à toutes les audaces. Besoin de grands espaces, on ne met pas un Sagittaire en cage, besoin de s'évader sur tous les plans. J'ai tout de suite pensé au roman Dans le désordre de Marion Brunet qui va tellement bien avec cette définition du Sagittaire, cette idée d'espace, de liberté, de réfléchir au monde, de réfléchir un petit peu à soi, d'avoir de l'audace, de tenter des choses. Pourquoi dans le désordre? Parce que dans le désordre, c'est l'histoire de 7 personnages qui se rencontrent lors d'une manifestation, dans la révolte, dans le désordre, refusant la vie qu'on leur impose, et ils vont décider après cette rencontre de vivre en squat, en meute, et parmi eux on va suivre Jeanne et Basile qui vont découvrir l'amour qui brûle. Et donc ce livre, je trouve, s'apparente totalement au signe du Sagittaire puisque
On est vraiment sur un livre où les personnages refusent un petit peu de vivre cette vie qu'on impose dans notre société et qui décident de tenter d'autres choses. Donc je trouve qu'il y a un bon rapport à la liberté aussi, à l'audace, parce qu'il faut avoir de l'audace pour tenter de vivre de cette manière. Donc je trouve ça très significatif. J'avais personnellement adoré ce livre sans être sagittaire, mais je le recommande vraiment à tous les sagittaires qui y trouveront cette envie de liberté et peut-être un peu de désordre du coup. Nous passons au Capricorne. Symboliquement, il représente le dénuement, la concentration, le principe paternel. On s'affirme tout en renonçant, on se sent mieux en deuxième partie de vie. Après 30 ans, une réalisation de soi se fait souvent à partir de là. Le Capricorne n'aime pas perdre de temps. Il est réservé, réfléchi, intègre et ambitieux. Il sait que le temps joue en sa faveur. Avec beaucoup de patience, il gravira l'échelle sociale avec dignité et persévérance. Et en se concentrant sur l'essentiel, il atteindra cette maturité qui est la période qui lui va bien. Pour les Capricornes, je recommande le roman Big Easy de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Déjà, il y a la notion de temps. Et je me suis dit que je voulais un roman qui se passe pas forcément à notre époque pour que le temps ait une certaine symbolique. Et ce roman se passe donc dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans. Et on y suit justement un personnage où la question du temps, de l'échelle sociale et de l'ambition est très importante, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on y suit Josie Moren qui a 17 ans et qui a une vie qui est pas extraordinaire. Elle est fille d'une prostituée et elle vit donc dans une maison close et sa mère ne lui apporte que très peu d'affection. Et Josie, elle a un rêve, celui de quitter justement cette ville pour rentrer dans une prestigieuse université. Sauf qu'elle va se retrouver impliquée dans une histoire de meurtre, elle va se faire dépouiller par sa mère, enfin bref, rien ne va, mais elle va quand même s'accrocher. Et donc je trouve que tout ce qui est ambition, gravir l'échelle sociale est très représentatif dans ce livre, puisqu'on suit vraiment un personnage qui n'a pas envie d'avoir le même parcours que sa mère. Elle ne porte aucun jugement sur les prostituées, au contraire elle est très proche de nombre d'entre elles, mais c'est pas un métier qu'elle rêve de faire parce qu'elle sait tout ce que ça implique, tout ce qui est sombre autour de ça, et donc c'est pour ça qu'elle va vraiment vouloir mieux pour elle, et d'ailleurs toutes les personnes autour d'elle veulent aussi ce mieux pour elle. Donc je trouve que ça se liait très bien au Capricorne, parce qu'en plus on parle un peu de cette idée de se sentir mieux une fois qu'on a atteint une certaine maturité, et donc Josie c'est son rêve d'atteindre certaines années, de sortir un peu de cette adolescence difficile, de grandir et de réaliser ses rêves. Nous passons au Verseau. Esprit de groupe, côté fraternel qui met en confiance malgré son individualisme, forcené, anticonformiste, libéral, novateur et altruiste, indépendant mais humanitaire. Esprit d'avant-garde, original, il se met au service des autres, il aura intérêt à choisir une voie ouverte sur l'indépendance afin d'agir comme il le veut. L'amitié pour lui est très importante. Pour les Verseaux, j'ai tout de suite pensé au roman Nous les filles de nulle part de Amiril, publié aux éditions Albin Michel, parce que dans ce livre il y a vraiment un très fort esprit de groupe, l'amitié est très importante, on est quand même sur des personnages qui revendiquent beaucoup de choses mais qui montrent aussi beaucoup d'indépendance, vous allez comprendre pourquoi, mais du coup pour moi ça s'apparentait totalement au signe du Verseau, parce que Nous les filles de nulle part, c'est l'histoire d'une jeune fille qui emménage dans une nouvelle ville et elle se rend compte que dans cette ville il y a eu plusieurs agressions sexuelles qui n'ont pas été mises en justice finalement, et où les coupables n'ont absolument pas été punis, voire même sont adulés par les autres élèves parce que c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Et cette jeune fille, elle décide de monter le groupe des filles de nulle part. Elle envoie un mail à toutes les filles du lycée en leur disant voilà, on va se retrouver, on va faire des réunions et on va parler de tout ce qui nous pose problème sans jugement, et c'est vraiment un livre voilà où il y a cette aide pour les autres qui est très importante, donc ça s'apparente très bien au Verseau. On est sur pour tout ce qui est anticonformiste et tout, justement on veut sortir de tout ce qui se passe, on veut sortir de ce qu'on nous oblige à vivre tout le temps parce que c'est comme ça que ça a toujours été, alors qu'en fait non, il faut sortir de tout ça. Les femmes doivent être égales aux hommes et dans ce livre on en parle, donc pour moi c'est vraiment un livre qui allait très bien avec le signe du Verseau. Nous passons au signe des Poissons. Très grande sensibilité et émotivité, il subit l'empreinte des influences bonnes ou mauvaises de son entourage, goût du sacrifice, mysticisme, bonté, compassion, timidité, indécision, philanthropie, crainte de l'inconnu. Il est apprécié par sa sincérité et ses tendances pacifiques. C'est un signe qui est conciliant, confiant et hospitalier, sensible à tous les courants qui passent. Il a une intelligence animale qui lui permet de faire de chaque expérience un atout de plus dans sa vie. Le Poisson m'a tout de suite fait penser au roman En équilibre de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Newway. Tout simplement déjà parce que le Poisson étant très sensible, je me suis dit qu'un livre qui fait pleurer, ça rentre bien dans la catégorie. Mais en plus je trouve que le personnage de Lara se rapproche pas mal de caractéristiques du Poisson pour tout ce qui est des influences des autres, que ce soit bon ou mauvais. Le fait d'être un peu une éponge des émotions des autres, Lara c'est un petit peu son cas, surtout que c'est un personnage qui souffre d'anxiété, donc je trouve que le Poisson étant un signe très émotif, on peut les relier ensemble. Et donc En équilibre, c'est l'histoire de Lara qui est passionnée par le cirque, elle fait du cerceau.
Elle adore ça et un jour sa sœur jumelle va lui dire qu'elle arrête le cerceau avec elle alors qu'elles avaient un duo de près. Et pour Lara c'est très difficile, en plus elle a toujours été considérée par sa famille comme la grosse des deux, donc elle a l'impression qu'elle a toujours beaucoup plus de choses à prouver. Mais elle va tenter de se débrouiller, tenter de sortir de tout ça malgré cette anxiété qui prend de plus en plus de place. Et pour cela elle a quelqu'un en vue, un garçon, elle est persuadée qu'il pourra faire ce numéro avec elle. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse le lire pour découvrir comment ça va se passer. Sachez que vous allez pleurer du coup, et si vous êtes poisson c'est sûr que vous allez pleurer, mais bon si vous êtes scorpion aussi. Nous passons à nos amis les béliers. Le bélier symbolise la pulsion du jeu, c'est un signe impulsif, il réagit à l'immédiat et souvent s'emballe. C'est un signe très franc, sociable, carré, qui a beaucoup de qualités d'un meneur. J'ai beaucoup pensé à Paradict, qui est un roman de Pauline Pucciano publié aux éditions Gallimard Jeunesse Roman, parce que le bélier a plusieurs traits de caractère qui correspondent à plusieurs personnages de cette histoire. Pour ce qui est de l'impulsion, on va avoir un personnage qui justement va beaucoup être guidé par ses impulsions, et bon je peux pas trop en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais cette idée du carré, du fait de mener, vraiment Paradict rentre totalement dedans. Mais si vous lisez vous comprendrez tout de suite pourquoi. Et Paradict ça se passe en 2071 dans un monde où toutes les catastrophes climatiques, sociales et politiques font que c'est compliqué de vivre sur Terre. Et on va suivre un homme qui est flic et qui est passionné du Paradict. Paradict c'est un univers parallèle dans lequel les gens comme vous et moi par exemple peuvent aller, c'est un peu le métaverse en gros, c'est vraiment le métaverse. Mais bon le métaverse faut connaître parce que ça n'existe pas encore à 100%, le truc de Facebook là bref. Mais en gros voilà, univers parallèle où on a vraiment une seconde vie et où on peut créer des objets, avoir une maison, enfin bref, j'adore le concept. Sauf que ce fameux Alvar qui est policier, il va enquêter sur quelque chose qui commence à lui donner des soupçons sur des sortes de complots d'état un petit peu. Sauf qu'il va vite se rendre compte que son frère et sa sœur, qui sont très haut placés politiquement, et ben tout ce qu'il découvre Alvar, ça pourrait les déranger eux, dans leur plan. Est-ce qu'il ira au bout de cette enquête? Je ne vous le dis pas, mais ce livre est très intéressant. Et pour tout ce qui est de voilà l'esprit de mener, la franchise, le fait de céder à ses impulsions, on est pas mal avec Paradict. Nous passons au signe du taureau. Le taureau a un sens profond de l'avoir. C'est un signe très matérialiste, très résistant, volontaire et entêté. Il poursuit le but qu'il s'est fixé et si on lui marche sur les pieds, attention à la colère du taureau dans l'arène. J'adore les petites phrases de ma mamie. Et pour celui-ci, j'ai tout de suite pensé à Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson publié aux éditions Casterman, parce que le personnage de Pippa, qui est le personnage principal, a clairement le caractère d'un taureau. C'est un personnage qui est très têtu, qui ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds et qui va vraiment au bout des choses. Même si on lui dresse des obstacles, elle s'obstine et elle ne veut pas s'arrêter, et donc je trouve que ça décrit très bien Pippa et donc le taureau. Et Meurtre mode d'emploi, c'est l'histoire de Pippa qui réalise un TPE, vous savez le devoir qu'on fait en première. Elle décide de le faire sur une enquête parce qu'elle rêve de devenir journaliste. Une enquête qui selon elle a mal été résolue 5 ans plus tôt parce que dans cette enquête, Sal Singh est accusé du meurtre de sa petite amie Andy Bell. Dans l'histoire, il l'aurait tué puis se serait ensuite donné la mort et l'affaire a été classée puisqu'on se dit bah très bien, il est coupable, il s'est tué, c'est réglé. Sauf que Pippa elle est persuadée que Sal n'est pas coupable et que donc on a un peu taché l'image de sa famille alors qu'en fait il n'avait rien fait, et elle va rouvrir l'enquête à ses risques et périls puisque évidemment quand on rouvre une enquête et que potentiellement le meurtrier est toujours dans les parages, ça sent pas bon. Et Pippa ne va jamais s'arrêter. Et je pense que c'est pour ça que ça correspond très bien au signe astrologique du taureau. Nous passons aux Gémeaux. Il faut savoir que je suis ascendant Gémeaux. J'ai vraiment des signes incroyables. Scorpion ascendant Gémeaux, je trouve ça très drôle. Vous vous rendez peut-être compte que là vous m'aimez bien mais qu'en fait dans la vraie vie vous m'aimeriez peut-être pas. Non mais en vrai en vidéo je suis assez moi hein. Bah vous voyez pas tout le côté négatif mais bon. Le Gémeaux donc curieux, il a besoin de relations avec les autres, c'est un signe instable, nerveux. Il observe, il s'informe et il exprime et s'intéresse à 1000 choses à la fois, d'où ce danger d'éparpillement. C'est un signe double qui fuit la monotonie et les habitudes. Et là, c'est mon ascendant, mais c'est pas que pour ça que j'ai choisi ce livre. J'ai tout de suite pensé à Qui es-tu Alaska. Qui es-tu Alaska qui à mes yeux correspond autant au Scorpion qu'au Gémeaux. Mais pour le Gémeaux, je pense que le personnage d'Alaska, dans cette idée de fuir les habitudes et la monotonie, le fait de se questionner énormément, d'être assez nerveux et instable, c'est tout ce qui définit le personnage d'Alaska. Donc si vous n'avez pas encore lu Qui es-tu Alaska et que vous êtes Gémeaux, vous allez être obligé de le faire puisque c'est vous. Non mais je plaisante, mais pour vous résumer Qui es-tu Alaska, on y suit l'histoire de Miles qui va dans un pensionnat et qui va faire la rencontre justement du colonel qui est son colocataire de chambre et d'Alaska qui est une très bonne amie du colonel. Et ce livre est divisé en avant et après, la moitié avant, la moitié après, et on comprend qu'au milieu il se passe quelque chose qui va bouleverser l'équilibre de ce groupe d'amis. Et il s'avère que Miles est complètement obnubilé par le personnage d'Alaska, il est fou amoureux d'elle mais fou amoureux aussi de cette image qu'elle renvoie. Et justement tout ce qui est décrit le Gémeaux décrit très bien Alaska, donc rencontrer ce personnage qui est
parfois insupportable mais parfois génial. Et si j'ai appelé mon chat Alaska, c'est pour une raison. Moi je l'aime Alaska, il y a des gens qui l'aiment pas, moi je l'adore. Je parle du personnage, pas de mon chat. Tout le monde adore Alaska, mon chat. Nous passons au signe du Cancer. Besoin d'être sécurisé et entouré. C'est un signe doux et rêveur. Instinct familial très développé. Attachement au monde de l'enfance très important. C'est un signe qui a beaucoup besoin de références au passé. Et là j'ai voulu trouver un livre où le sens de la famille est très important, l'attachement à l'enfance, et j'ai tout de suite pensé au roman Sauveur et Fils de Mario de Muraille, publié aux éditions L'École des Loisirs. Si vous êtes Cancer, ce livre ne peut que vous plaire parce qu'on y suit le personnage de Sauveur qui est psychologue et qui va donc aider de nombreux personnages de cette histoire à aller mieux. Et du coup évidemment dans la psychologie et la psychanalyse il y a beaucoup de références à la famille, donc là on est pas mal dans le thème. Et en plus de ça, Sauveur il a un fils qui a 8 ans qui s'appelle Lazare et dont la maman est morte dans un accident, sauf que Lazare il se rend compte que son père lui a jamais vraiment montré de photos de mariage et tout, donc il y a peut-être des secrets de famille enfouis. Et donc je trouve que ce livre niveau enfance et famille, vraiment ça regroupe tout. C'est un livre qui est très touchant. Pour moi il correspond à 100% au signe Cancer et j'avais adoré ce livre qui est vraiment extrêmement touchant, surtout qu'on parle du personnage de Sauveur qui finalement à trop s'occuper des autres va oublier ses propres problèmes, mais il va être confronté à ces derniers, donc lisez-le pour savoir quels sont ses problèmes et quels sont ses secrets de famille un petit peu, hein. Nous passons au signe du Lion. Le lion est royal et noble, entreprenant et chaleureux. Il a besoin d'attirer l'attention. Générosité de cœur, franc, loyal. Le sujet rayonne, il existe. Besoin d'amour et de sentiments. Les enfants ont beaucoup de valeur et d'importance. Et j'ai évidemment pensé au roman Je suis ton soleil. Parce que niveau sujet qui rayonne, comme l'a si bien dit ma mamie, je pense que Je suis ton soleil rayonne rien que par sa couverture, mais aussi par le personnage de Déborah qui peut être totalement décrit comme un personnage très chaleureux. Et pour tout ce qui est de question de famille et des enfants qui ont une grande importance, c'est un roman qui aborde les liens familiaux et donc je trouve que ça correspond totalement à ce signe du lion. Et donc Je suis ton soleil, c'est l'histoire de Déborah qui va vivre une année de terminale un peu chaotique. Elle n'est pas dans la classe de sa meilleure amie, elle se retrouve dans la classe d'un mec qui est fan de Miguel. Bizarre. Elle sent que chez ses parents ça va pas trop parce qu'elle a croisé son père au bras d'une inconnue, donc elle commence à avoir des doutes, et sa mère elle se rend compte qu'elle ne va pas bien du tout, elle a des comportements assez étranges, mais Déborah, rien ne l'empêche quand même d'essayer de briller et de continuer à garder espoir et à tenter de tout faire pour que ça s'arrange. Donc je trouve que ça correspond bien au signe des lions, mais lisez-le peu importe votre signe, hein, parce que c'est mon coup de cœur de tous les temps, donc voilà. Nous passons aux Vierges, qui est un signe intellectuel, cérébral, qui rationalise, analyse, fait le point, classifie, range et conserve. C'est un signe très intègre, réaliste et concret. Il peut chercher le poil dans l'œuf. Il a beaucoup le sens du service et c'est un signe anxieux et inquiet qui se met beaucoup à l'écoute de tous. Pas de débordement, chaque chose à sa place. Et là j'ai tout de suite pensé au roman H tendre de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, parce que le personnage principal, Valentin, est un personnage qui est très carré, qui est très méthodique, qui aime que tout soit rangé, qui analyse absolument tout, même les relations sociales. Et du coup je trouve ça super intéressant parce que ça va très bien avec le signe du Vierge, mais qui va quand même beaucoup être aussi à l'écoute des autres. Donc je pense que ça rentre totalement dans cette définition. Et pour vous expliquer un peu, Valentin c'est un personnage qui est très intéressant et très fascinant aussi. Il est très jeune, mais en fait vu qu'il raisonne beaucoup et analyse beaucoup, on a aussi l'impression que c'est un peu un cerveau très intelligent coincé dans un corps de jeune, et je trouve ça super intéressant. Et donc Valentin, il doit faire son service civique parce que c'est comme ça dans ce monde de H tendre, et il est en 3ème et il va faire son service civique dans le Nord-Pas-de-Calais, dans un centre pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est un centre très intéressant parce qu'en fait c'est un centre qui reproduit les périodes dans lesquelles les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont vécu. Donc si quelqu'un est né dans les années 60, il va être dans l'aile des années 60 et du coup vivre comme s'il était encore dans les années 60. Le concept est très sympa, ça permet d'égayer cette maladie qui est très triste, et justement c'est ce qui va se passer dans cette histoire. Valentin il fait son rapport de stage et donc du coup il analyse tout. C'est pour ça que je vous disais ça va très bien avec le signe Vierge. Il est très méthodique dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il fait durant son stage, même si ça concerne finalement des êtres humains et qu'on peut pas tout contrôler. Et je trouve donc que ce livre entre très bien dans les caractéristiques du signe Vierge. Donc si vous êtes Vierge, ça devrait vous plaire, niveau rangement, tout ça. Enfin, nous passons au signe Balance. Sachez que si vous êtes Balance, je vous aime. C'est mon signe préféré, les Balances. Je suis entourée de Balance et vraiment c'est un signe qui me correspond à 100%. Donc Alex est Balance, ma petite sœur est Balance, mon papy était Balance, ma cousine est Balance, plusieurs de mes amis sont Balance. J'adore ce signe. Vraiment, j'adore les Balances, cœur sur vous. Je trouve les Balances tellement agréables, tellement apaisants. Enfin vraiment c'est un signe que j'apprécie énormément. Donc, maintenant que j'ai fait ma propre définition
définition des balances, voici la définition astrologique. Signe charnière, ce signe va avoir un problème à résoudre, celui du choix. Besoin de l'autre, ne peut pas vivre dans le déséquilibre et les conflits, tout pour que règne la paix. Goût inné pour la justice, une main de fer dans un gant de velours. Il sait que son équilibre dépend de la manière harmonique dont il vit sa vie. Et j'ai tout de suite pensé dans cette idée de justice mais aussi de choix et aussi du fait de vivre avec, d'avoir besoin des autres. J'ai pensé au roman La rue qui nous sépare de Célia Samba publié aux éditions Hachette, parce que dans ce roman les personnages sont sans cesse face à des choix. Et d'ailleurs même vous en tant que lecteur ou lectrice vous serez face à un choix en terminant ce livre. Mais je n'en dis pas plus. Mais du coup, déjà je suis assortie au livre, j'adore. Mais du coup je trouve que vraiment ce livre rentre totalement dans le signe balance. Pour l'histoire, on suit le personnage de Noémia qui est étudiante et qui est attirée par le personnage de Tristan, sauf qu'il s'avère que Tristan est sans abri et qu'il y a donc un fossé finalement qui les sépare au niveau de leur vie, de leurs habitudes et de leur quotidien. Et c'est une histoire que je trouve très touchante, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, mais surtout c'est une histoire qui pour moi au niveau justice est très intéressante, parce que ce sens inné de la justice chez les balances, en fait quand on lit ce livre on ne peut pas s'empêcher de se dire que on a besoin de justice, que c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui vivent encore dans la rue et que leur situation peut être très difficile à vivre et très difficile de s'en sortir, parce que certaines personnes peuvent avoir l'impression que c'est facile finalement, mais pas du tout. Et justement je pense que ce livre peut beaucoup nous ouvrir les yeux sur certaines situations très injustes de la vie et de la société. Mais ce besoin des autres est très intéressant aussi, puisque Noémia elle va avoir besoin de Tristan malgré tout ce qui les sépare. Et cette question du choix, les choix qu'ils vont faire, les choix qui vont les réunir ou pas, j'en dis pas plus, mais quand je vous dis que même vous quand vous le lirez vous aurez un choix à faire, c'est vraiment très significatif. Et donc du coup je trouve que j'y avais pas pensé en pensant à ce livre, mais en fait ça va trop bien avec. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à ma mamie pour son implication dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu, elle s'est beaucoup impliquée, elle m'a fait des petits résumés trop intéressants. Évidemment on y croit ou pas, évidemment ma mamie m'a dit qu'elle faisait quelque chose de très large, c'est-à-dire que on est vraiment sur le sens large des signes, et ma mamie fait de l'astrologie, donc comme elle vous le dirait, il y a plein de choses qui entrent en compte. Il y a les ascendants, il y a les signes lunaires, il y a tout simplement votre thème astral de naissance et aussi votre thème anniversaire chaque année qui change énormément de choses sur vos caractéristiques. Donc là je vous parle avec mes propres mots de personne qui n'y connaît rien, mais c'est pour vous dire que voilà, l'astrologie c'est une science qui peut aider, c'est une science qui peut avoir un côté très philosophique pour avancer, pour voir le passé, le présent, le futur, mais en rien ça ne va dicter votre vie. En tout cas c'est ce que ma mamie m'a toujours dit, elle peut nous dire des choses mais il ne faut pas se focaliser sur ces choses, parce que sinon ça peut prendre beaucoup trop de place alors qu'en fait ça n'a pas lieu d'être. Tout ça pour vous dire qu'on y croit ou pas, mais je veux pas que vous vous sentiez visé par certaines choses que j'ai pu dire. Vraiment là je l'ai fait avec les connaissances très faibles que j'ai et surtout avec toute l'aide que m'a apporté ma grand-mère. Donc j'espère que le concept vous plaira, que ça vous fera rire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre signe astrologique et si le roman en question vous donne envie ou pas, parce que je trouve ça intéressant. Et aussi n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça vous a assez bien décrit ou pas, parce qu'en fait ça m'intéresse. J'ai trop hâte de lire vos commentaires, vraiment j'ai trop hâte. Et du coup comme je vous le disais, je vous mets le lien de la vidéo de Anne en barre d'infos. Je ne l'ai pas regardée parce que je ne voulais pas être influencée par tout ce qu'elle a pu dire, puisque moi c'était plutôt en rapport avec ma mamie. Donc je vais aller voir la vidéo de Anne et ça serait trop drôle qu'on ait des livres en commun. Mais je ne crois pas qu'Anne ait lu tous les livres que j'ai mis. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.